On te laisse tout seul. On te laisse une seule. Donc, si je vois bien à l'écran, je pense que l'enregistrement est débuté. Alors, bonjour tout le monde, bonjour aux gens qui sont présents dans la salle, bonjour peut-être à ceux qui nous visionneront. Bienvenue à la séance publique de la Commission de l'aménagement du territoire du 16 février 2023. Alors, pour faire un petit tour des gens qui m'accompagnent, évidemment, les membres de la Commission de l'aménagement du territoire, le conseiller M. Claude Charron, Mme Fernande Dallouze, Mme Danielle Bertol, qui est aussi vice-présidente de la commission, et Mme Christelle Lefebvre, et moi-même, bien sûr, Geneviève Laroche, présidente de la Commission de l'aménagement du territoire. Et nous accompagne aujourd'hui M. Yves Tremblay, directeur du service de la planification et de la gestion du territoire. Je vais essayer d'aller, ça se peut que je fasse des ordres un peu bizarres. Madame Émilie Audet, qui est directrice adjointe du service de la planification et de la gestion du territoire. Madame Lynne Dansereau, qui est chef de division planification, réglementation et patrimoine. Monsieur Wilson Pereira, qui est en train de changer de titre. Donc là, maintenant coordonnateur au permis, mais qui aujourd'hui est dans son ancien chapeau. On va en profiter le temps qu'on a encore. Oui, Monsieur Pereira en tant que chargé de projet en urbanisme. Et on a aussi Madame Prisca Gilbert qui est soutien aux élus. Voyons, mon Dieu, soutien aux élus avec le cabinet. Et on n'a pas de membre de la direction générale pour aujourd'hui. Et on a bien sûr nos deux secrétaires de direction, Madame France Leblanc, qui est là pour accompagner notre nouvelle secrétaire de direction, à qui on souhaite la bienvenue. Donc, Émilie Saurette. Bienvenue parmi nous pour cette première commission-là. Je rappelle que la Commission de l'aménagement du territoire, c'est une commission qui est consultative, qui vise vraiment à creuser les dossiers et à émettre des recommandations au conseil municipal qui, lui, est décisionnel. Alors, j'irai sans plus tarder à la séance d'aujourd'hui. Pour l'adoption de l'ordre du jour, je vous propose de l'adopter, mais en retirant le point lecture et dépôt du procès-verbal du 2 février, qui n'est pas complété. On le ramènerait à la prochaine séance. Est-ce que ça vous convient pour l'ordre du jour? Parfait. Donc, on irait directement au 7.2.1, demande d'amendement au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke sur les enseignes de menus électroniques. Et c'est M. Wilson Alberto Pereira qui nous présentera le tout. Donc, bonjour à tous, toujours un plaisir d'être présent dans cette enceinte. Aujourd'hui, comme l'a mentionné, par Madame la Présidente, on présente une demande d'amendement au règlement 1200 de zonage de lotissement de la ville de Sherbrooke. Règlement, comme on le sait, est en vigueur depuis le 9 mai 2017, qui constitue une refonte complète des 10 règlements qui étaient en vigueur sur les territoires de la nouvelle ville lors du regroupement municipal en 2002. Le règlement de zonage est vraiment l'outil principal de gestion du territoire, en fait, en termes de réglementation, mais est toujours perfectible là, suivant les différentes mouvances ou tendances ou améliorations que l'on peut entrevoir. Dans ce contexte, suivant toujours là une nouvelle tendance en termes d'affichage, certaines bannières de restaurants minutes ou fast-food, plus connues dans le monde courant, présents sur le territoire, veulent procéder au changement de leur menu de service au volant conventionnel vers des menus et des pré-menus de type électronique. Selon la littérature, là, les dispositions sur l'affichage incluses dans les règlements de zonage sont des éléments clés euh, sur lesquels il est souhaitable d'intervenir afin d'améliorer notre cadre de vie. De là l'importance de l'affichage dans la réglementation, lorsqu'on veut vraiment des cadres de vie que l'on recherche comme souhaitables. Mise en contexte rapide, comme je vous mentionnais, plusieurs restaurants minutes sont en processus d'un remplacement des menus de service à l'auto pour des enseignes. Les chiffres parlent par eux-mêmes, là. Au Québec, des statistiques que j'ai obtenues, je ne sais pas si ça a bougé entre-temps, là, mais on parle de 450 emplacements au Québec qui ont déjà procédé au changement. Plusieurs villes ont même adapté leur réglementation pour les autoriser. Nous, actuellement, à Sherbrooke, on a une réglementation légiférant les enseignes indiquant le menu d'un service à l'auto pour des restaurants de manière conventionnelle, là. Tu sais, les affiches, genre de plexiglas que les restaurateurs doivent déplacer au fil que leur menu change. Mais cela ne touche pas les menus de type électronique.
Comme je mentionnais plus tôt, l'encadrement de l'affichage est un élément clé qui permet d'améliorer le cadre de vie de nos milieux et de rehausser le paysage urbain. Donc, c'est très important pour nous de vraiment mettre des bases qui vont venir contrôler ce type euh, d'installation. D'autant plus de l'importance à Sherbrooke parce qu'on fait partie de la réserve internationale du ciel étoilé du Mont Mégantic. Donc, on a des normes qui encadrent les sources lumineuses. Donc, c'était vraiment important de venir encadrer ça parce qu'il y avait toujours le danger, bien évidemment, qu'il y ait des changements qui soient faits parce qu'il y avait comme une interprétation qui pouvait mener à des changements, mais sans avoir un certain contrôle. Donc, de là l'importance de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, auparavant, l'article était inclus dans le chapitre sur les enseignes, dans les enseignes autorisées partout dans le territoire au point 13, dans lequel on parlait de superficie. Là. Donc, on disait qu'on autorisait 2 enseignes de menu par poste de commande, sont permises à l'air, et l'aire maximale d'une enseigne doit être de 4,5 mètres carrés et l'autre enseigne de 1,5 mètres. On aura compris que c'est le pré-menu. Et on parlait de la hauteur. Donc, c'était des normes très générales, mais on ne rentrait pas vraiment dans des spécificités si on voudrait, exemple, mettre des enseignes de type électronique. Donc ici, on démontre un peu là, des exemples d'enseignes de menus électroniques que l'on retrouve. Là, la photo ici en bas a été prise par une collègue de Drummondville. Là. Donc, plusieurs villes comme Québec, certains arrondissements à Montréal, Lévis ont déjà procédé à des changements. Donc, c'est ce que l'on retrouve. Et ce que l'on retrouve quand vous allez à Magog où sont déjà autorisés. Donc, on voit ici encore des exemples d'enseignes de menus électroniques, là, comme proposés par le demandeur, qui est représentant de plusieurs bannières. Là. Donc, nos recommandations par rapport à ça, c'est évidemment de les autoriser, mais de les encadrer avec des dispositions qui viennent s'arrimer à notre volonté là, de protection du ciel étoilé. Donc, on s'adapte vraiment à la réalité actuelle du marché, sauf qu'avec, si je peux me permettre l'expression, la sauce ou le style sherbrookois par rapport à notre volonté là, de protection. Donc, il était essentiel de modifier l'article 2.2.99 qui est la définition d'une enseigne électronique. Parce que, bien évidemment, dans notre réglementation, pardon, il y a une section qui parle seulement des enseignes électroniques. Cela dit, elles sont autorisées seulement par rapport à une carte. Donc, le long de la rue King, il y a certains endroits très spécifiques. Cependant, on retrouve des restaurants ayant des menus ou des services à l'auto ailleurs que à ces endroits-là visés par le plan. Là. C'est pourquoi on venait modifier la définition pour venir inclure en fait une exception là, par rapport au menu de restaurant de service au volant n'est pas considéré comme une enseigne électronique pour venir l'autoriser partout, mais l'encadrer par le prochain article qui a été modifié. Il y a le prochain article qui est le paragraphe 13 de l'article 13.1.2. Donc, on se souvient, les termes là, par rapport à la superficie et à la hauteur sont inclus au point A, B et C. Donc, ce que l'on vient ajouter, c'est les lettres D, E, F, G jusqu'à J. Là. Donc, si on lit rapidement, une enseigne de menu électronique doit être munie d'un dispositif d'ajustement de l'intensité d'éclairage programmable. L'éclairement maximal d'une enseigne de menu électronique est de 50 lux mesuré à 2 mètres de l'enseigne. Une visière d'une profondeur de minimale de 15 cm ou 6 pouces pour les plus vieux doit être installée au-dessus d'une enseigne de menu électronique sur toute la largeur d'une enseigne. L'idée derrière ça, c'est qu'actuellement, lorsqu'on autorise une enseigne électronique, on demande un angle vers le bas. C'était difficile pour les constructeurs de le faire dans ce cas-là parce que c'est des télévisions un peu d'une marque coréenne que je nommerai pas, là, mais qui sont très difficilement inclinables. Donc, la visière au-dessus va faire en sorte de ne pas permettre que la lumière monte vers le ciel. Donc, c'est pour ça qu'on vient l'exiger.
Les messages clignotants en mouvement ou de type vidéo sont interdits. Donc, on veut nécessairement que ce soit un menu. Là. On ne veut pas de la publicité en termes vidéo qui pourrait distraire l'automobiliste. Pardon. Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de 10 secondes. Le message et la transition et les messages ne doivent comporter aucune animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse. Ça, c'est des références à notre règlement sur le ciel lumineux. Là. Donc, on vient les prendre d'ailleurs puis les insérer ici. Là. L'enseigne doit référer uniquement au menu ou à un produit vendu sur place. On ne veut pas de publicité ailleurs là, qui ne sont pas du commerce là, visé par l'installation. Donc, ça aussi, ça vient de notre réglementation. Là. Et le point J, ça, c'est pris de d'autres municipalités, puis on trouvait ça très intéressant. Là. Si l'enseigne est située dans une cour avant, un aménagement paysager doit être réalisé entre l'enseigne et la ligne de rue de façon à atténuer l'impact visuel de l'enseigne sur la voie publique. Donc, il y aurait un aménagement paysager là, entre la voie publique et l'enseigne de menu électronique, ce qui permettrait d'améliorer l'esthétisme de la chose, en plus de peut-être améliorer le fait que l'automobiliste ne soit pas distrait par un menu que vous êtes en train de fixer. Là. Donc, c'est important à dire que même si elles ne sont pas autorisées actuellement, il y a le terme de FFOM qu'on fait tout le temps quand on analyse là, les menaces là-dedans, c'est qu'il y en a qui les installent quand même. Là. Même vous me direz peut-être qu'il y en a que vous en avez déjà vu à Sherbrooke. Là. Dans mon nouveau rôle de coordonnateur, ben, on verra comment on fait pour venir appliquer les nouvelles normes là, pour s'adapter à ceux qui se sont déjà installés. Là. Ça sera des discussions qu'on aura avec le juridique. Mais il y a toujours ce danger-là. C'est pour ça que nous, on vous recommande d'aller de l'avant avec cette demande-là pour venir les encadrer, en plus de venir s'adapter aux normes actuelles, à la tendance que l'on retrouve partout au Québec, mais à l'adapter à notre situation sherbrookoise. Ça fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Moi, j'avais pris le temps, en tout cas, de ressortir nos discussions qu'on avait eues, nos recommandations, puis tout est très bien intégré. Là. Je pense qu'on a là une façon de l'autoriser, là, mais qui est vraiment, qui sécurise beaucoup, autant au niveau de la pollution lumineuse que de la distraction automobile, de ce qu'on va créer aussi, qu'on n'aura pas des affichages publicitaires ou autres, ou des distractions. Moi, je trouve que c'est un très bon travail. Pour moi, c'est représentatif des discussions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Oui. Ah, excuse-moi. Merci. Madame. Donc, si je comprends bien, versus vous irez voir le service des affaires juridiques à savoir si les enseignes déjà existantes, parce qu'il y en a, devront se conformer. Est-ce qu'on. Ben, c'est des nouveaux réflexes que j'ai depuis Ouais, 4 exact. semaines. Là. Donc, oui, je vais faire des vérifications, voir quel est notre pouvoir là-dedans en tant que ville là, pour peut-être adapter ce qui s'est déjà installé. Et c'est tout ce qui était à l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de commerces qui ont décidé de mettre ça en vitrine à l'intérieur. Cet On n'a pas le amendement-là ne légifère pas ça. Là, non, malheureusement, hein, parce qu'il y a n'importe quoi là-dessus des fois. Là. OK, parfait, ça répond à ma question. Merci. Mais pour préciser, parce que c'est un point qu'on a rediscuté avec Mme Dansereau dernièrement, là, où c'est une autre phase qu'on veut venir ajouter pour les enseignes électroniques en vitrine en ce moment. Effectivement, il n'y a aucune norme, mais on veut aller vers ça aussi, là, parce que ça peut être n'importe quoi en ce moment. Mais là, ce que je comprends, pour faire du pouce là-dessus, c'est que ceux qui en ont déjà des menus électroniques sont en infraction en ce moment. Fait qu'il faut vérifier si ça nous donne un levier peut-être pour leur demander d'ajuster. C'est ça. C'est une question que je vais creuser dans les prochaines semaines. Là, quel est le levier qu'on aurait en tant que ville là, avec nos services juridiques? Là. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ça convient à tous les membres comme ça? Donc, on amènerait ça en conseil municipal. C'est adopté à l'unanimité pour recommandation au conseil. Bien, merci beaucoup. Puis là, je pense qu'on a pris même un petit peu d'avance. Donc, on n'a pas notre prochaine. Est-ce que c'est Nathalie qui se joignait à nous pour le prochain point? Ah, elle va être en virtuel. Donc, elle est peut-être déjà avec nous. Est-ce qu'on peut l'appeler pour être certaine? Non, c'est Nathalie Brochu qui va se joindre à nous pour le prochain point. Ah, elle est déjà en ligne. Nathalie, est-ce que. Ah non. Oui, s'il vous plaît.
Pardonnez la petite pause publicitaire. C'est Mme Berthold Oui. qui est bonne là-dedans. Je peux vous sentir quelque chose. On va laisser faire. Non, c'est ça. Surtout pas. Oh, Mme Brochu s'est jointe à nous. Oui, Donc, bonjour. agente professionnelle en urbanisme, qui va nous présenter le prochain point, 7.2.2, demande d'amendement au règlement numéro 1202 sur les permis et certificats, installation de dispositifs d'éclairage à l'intérieur ou l'installation d'un système d'occultation pour un bâtiment de culture en serre. Donc, on se souvient qu'on a fait déjà des modifications à ce niveau-là dans notre règlement sur le contrôle de la pollution lumineuse. Puis là, on vient préciser certains éléments et je vous laisse nous expliquer lesquels ils sont. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK, Oui, très bien. parfait. Je vais vous partager mon écran. Donc, oui, un moment, s'il vous plaît. Voilà. Oups, je pense que ça n'a pas fonctionné. Je me recommence. C'est ça, hein, c'est ça, exactement. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Mme Brochu. Oui, OK, parfait. Parce que là, moi, je ne vous vois plus. Donc, je vais. OK, on voit l'écran, mais il est comme en mode, je ne sais pas si vous pouvez le basculer Oui, en mode diapo. Parfait. oui. Je pense que là, vous allez voir, vous le voyez en deux temps, hein? Je- Oui. c'est ça. Il n'aurait pas fallu que je vous bascule celui-ci. Excusez-moi, je recommence mon bascule d'écran. Et voilà, ça, je pense que ça va être mieux. Oui, c'est parfait, merci. Parfait, super. Donc, vous avez fait une bonne introduction. Merci beaucoup. Je reviens par rapport à un petit contexte historique là, parce que effectivement, le 1er septembre 2022, à cette même commission, je vous présentais une modification, en fait, une demande concernant le 1200 qui était relative justement au contrôle de la pollution lumineuse. Dans lequel, entre autres, nous allions prescrire de nouvelles dispositions relatives à l'éclairage d'un bâtiment de culture en serre. Donc, c'était une nouvelle sous-section qu'on ajoutait à ce règlement. Le 15 novembre dernier, le conseil municipal adoptait le règlement, le projet 1200-177 et qui entrera en vigueur prochainement, donc le 11 mars prochain. Dans le contexte actuel, donc dans le contexte de ce projet que je vous présente aujourd'hui, c'est en fait pour venir tout ficeler ce que nous avons introduit à l'intérieur du 1200 lors pour l'éclairage, les dispositifs et l'éclairage d'installation de systèmes d'occultation à l'intérieur de bâtiments de culture en serre. Donc, bien entendu, l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation au moment de la transformation ou l'implantation d'une nouvelle serre éventuellement sur le territoire. Donc, on doit venir faire quelques modifications à ce règlement pour pouvoir introduire une tarification au niveau de la grille. Par la suite, la nécessité justement d'obtenir un certificat d'autorisation dans un tel cas et en fait, les documents nécessaires aussi à la demande là, de certificat d'autorisation, ce qui va impliquer nécessairement l'ajout d'un nouvel article aussi, donc qui est l'installation d'un nouveau système d'éclairage intérieur et d'un système d'occultation pour un bâtiment de culture en serre, c'est-à-dire celui qui va venir libeller en fait chacun des documents qui sera nécessaire et que l'inspecteur en bâtiment demandera à ce moment-ci. Plus précisément, l'article que nous allons créer pour l'installation d'un système, on vient exactement demander les documents pertinents, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, on va demander la description des équipements d'éclairage intérieur et actuel et projeté. On va demander les plans du système d'occultation afin qu'on
vérifie les fiches techniques qui seront utilisées pour chacun des produits. Et bien entendu, un rapport signé par un ingénieur qui va attester le tout au niveau de la conformité. Si on se rappelle, on demandait par exemple un 96 de couverture de notre serre latérale et au niveau des plafonds, ainsi que la translucidité, donc à 99 dans le règlement 1200. Donc, ce rapport-là va venir nous préciser si les matériaux correspondent bien et à notre descriptif de nos produits demandés. Donc, la recommandation aujourd'hui par rapport au règlement 1202 est de prescrire la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'installation d'un nouveau système d'éclairage intérieur, pour l'installation aussi d'un système d'occultation. Les frais exigés seront de 25 pour l'obtention du certificat d'autorisation et ainsi le besoin d'ajouter les documents nécessaires qui vont accompagner la demande de certificat. Donc, aujourd'hui, c'est la recommandation. Si nous allons de l'avant, c'est ce que vous allez retrouver à l'intérieur éventuellement d'un projet de règlement que vous allez adopter au conseil municipal. Ça faisait le tour pour moi. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup. C'était très clair, très synthèse. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Je pense que Madame Luce? J'avais pas vu M. Charon. Ça ne sera pas long. Ben, c'est correct. Allez-y, M. Charon. OK. J'imagine que c'est une première. C'est une première au Québec. Est-ce que le 25 pièces est basé sur quelque chose en particulier? Oui, en fait, on s'est basé sur la grille qu'on a présentement dans le 1202. Nous avons une grille là, qui, vous avez vu passer à quelques reprises, qu'on a modifiée ces derniers temps. On l'a basé sur le minimum qui est demandé pour le certificat d'autorisation. Puis, on le demande, ce 25 $-là, pour l'éclairage extérieur présentement. Donc, on s'est basé, puis pour avoir parlé avec les responsables là, au service les coordonnateurs, là, Alain, on a dit qu'on avait convenu pour ce 25 $-là pour le moment. Et puis le fait que c'est une première j'imagine au Québec, il doit être fait ailleurs, ce règlement-là, ou bien c'est une première au Québec? Juste parce que je trouve intéressant de partager l'information aux autres municipalités. En fait, le gros de ce qu'on était venu mettre comme disposition au niveau du contrôle de la pollution lumineuse, c'était dans la précédente modification. Là, vous voulez dire juste au niveau du tarif que ça se... Parce qu'essentiellement, on vient ajouter ça, mais on ne revient pas dans le... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de positif, quelque chose qui peut profiter aux autres. Donc, dans le fond, c'est du marketing. Dans le fond, où ce que c'est qu'on avance dans nos procédures, puis ça pourrait être publié. Oui, ben, en fait, le contrôle de la pollution lumineuse avec vraiment les dispositifs d'occultation, avec les pourcentages et tout ça, ça a été même vu en commission publique. Moi, j'ai eu même des appels de d'autres municipalités là, qui voulaient s'inspirer. Fait que vraiment, je pense que ça avait fait son chemin dans les médias aussi, ça avait fait son chemin au niveau des autres municipalités. Là, on est plus dans la poutine technique de comment on va l'appliquer au niveau des permis. Oui. Est-ce qu'il y avait un complément? Je voyais dessus. Oui, si je peux compléter, en fait, pour compléter, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais présenté ce dossier-là. C'est parce qu'on voulait aussi s'arrimer avec les 2 MRC dans lesquels on fait partie aussi de la RICEM. Donc, oui, eux avaient déjà quelque chose au niveau des serres, mais nous ne l'avions pas. Eux l'ont introduit par règlement de contrôle intérimaire, tandis que nous, on avait la possibilité de l'introduire directement dans notre règlement de zonage et de lotissement. Juste aviser, Mme Rocher, vous avez votre présentation, c'est devenu autre chose qui est votre écran actuel. Là, on voit des dispositions spécifiques à la location. Pardon. Oui.
Merci. Non, c'est un autre de moi, c'est ça. C'est bon. Merci. J'étais sur un autre dossier. Parfait. Merci pour les précisions. Merci, M. Charron. J'avais Mme Lefebvre. Oui, mais moi, je trouve ça bien parce que ça nous donne un moyen de contrôle. Mais je trouve ça bien aussi qu'on l'ait mis au minimum parce qu'il faudrait pas que ce soit quelque chose qui soit un élément dissuasif, là. Donc, c'est bien. C'est bon. Voilà. Et Donc, que est-ce que ça fait le tour des questions, commentaires? Donc, je sais pas, je pense pas que c'est comme ça que ça passe ça, là. Est-ce que tout est beau? Oui, madame. Oui. Donc, je comprends que les membres sont favorables à l'unanimité, à recommander d'aller de l'avant avec la modification réglementaire. Donc, le travail pourra se poursuivre. Alors, Merci. Merci beaucoup. oui, merci, Mme Brochu. Puis, c'est ce qui mettrait fin à notre séance. Courte séance aujourd'hui en public pour la Commission de l'aménagement du territoire. À noter qu'habituellement, nos séances sont aux 2 semaines, mais cette fois-ci, on a une pause avec la relâche. Donc, on revient le 16 mars prochain en Commission de l'aménagement du territoire. Les ordres du jour sortiront la semaine précédente du 16 mars. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, puis au plaisir.